Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une petite vidéo présentation du leader Nami jaune-bleu avec le nouveau support qu'elle obtient dans PRB et dans les dernières extensions, donc OP12 et ST22. Alors je vais présenter enfin déjà je vais présenter le leader, donc durant notre tour, s'il y a un point de vie déplacé, qu'on a cette carte ou moins en main, on va pouvoir piocher un, donc ça nous permet toujours de garder une certaine quantité de cartes en main. Donc c'est assez fort, et durant le tour adverse, en défaussant une carte, on counter 2000 pour tout le tour. Donc notre leader est un leader défensif de 7000, juste pour un don attaché. Donc c'est moi j'adore ce leader personnellement, donc c'est pour ça que je fais cette vidéo dessus. Mais voilà, c'est un bon leader, et c'est aussi un bon leader qui nous permet de montrer les nouvelles cartes sorties, enfin les nouvelles staples sorties en bleu et en jaune. Là donc pour PRB on a le Marco bloqueur, Land of Wano, bloqueur on KO draw 2, ce qui nous permet de potentiellement taper avec. Si l'adversaire veut le gérer, on piochera deux cartes. C'est une carte incroyable, on va pas se mentir. Dans le ST22, on a eu le Oden 7000 pour 8 qui va pouvoir taper deux fois en renvoyant un petit caractère et en restant 3 dons. Il n'y a rien à dire, hein, c'est vraiment une carte incroyable qui nous permet d'aller chercher des létales qu'on ne pourrait pas avoir et qui met une grosse pression adversaire. Et aussi en OP12, on a le Bartolomeo Kuma qui on play, on KO, enfin on play, on défausse 1, on se heal et il gagne plus de cost jusqu'à la fin du tour adverse, qui est très très fort parce que ça fait qu'il ne peut pas être géré facilement le premier tour, donc on est presque sûr qu'il va pouvoir taper. Et s'il se fait KO, ben on va pouvoir se heal encore deux, hein, donc pour une carte on va pouvoir se heal de deux, potentiellement. C'est vraiment fort, on va pas se mentir. Alors pour accompagner cette version, j'ai décidé de montrer une version Land of Wano, donc c'est avec le support du ST Yamato. Donc dans ce ST on a eu cette petite Yamato tuto qui fait que cette engine est vraiment viable. Je trouve personnellement cette version très très forte parce qu'elle apporte beaucoup de stabilité à des combos broken qui est Iori Kikunojo. Ça rend des match-up vraiment faciles. Parce que juste on play Iori, hop, on va setup son point de vie. On va pouvoir potentiellement piocher un point de vie avec la Nami, avec le leader. Et donc, ben, faire déjà plus un. Enfin, rembourser la Iori qu'on aura joué. Et en plus, cette Yamato tuto des Land of Wano, Oden est un Land of Wano, Marco est un Land of Wano, donc ça rend tout ça très très stable et très très fort. Alors pour l'engine, donc on joue Marco, on joue Oden, on joue la Yamato, on joue la Yori et on joue Kikonojo évidemment. On joue aussi Nekomamushi afin d'avoir suffisamment de trigger on play, afin de maximiser ce combo avec Yori. On joue aussi le Momonosuke bloqueur qui nous permet pour 5 en réalité d'avoir deux vies supplémentaires parce que lui-même est un bloqueur, et en plus il va nous permettre de prendre Iori qu'on a joué précédemment et le mettre en point de vie. Et le Momonosuke Rush qui nous permettra de finir des games ou mettre une pression sur des tours qu'on moyen quoi. Moi j'aime bien la carte, c'est vraiment bien sympathique. On met 3 dons sur le leader, on joue lui sur un tour 9 dons. On tape à 10 avec le leader, à 9 avec le leader, et on tape après à 8 avec lui. C'est très très fort. Alors pour accompagner tout ça, on joue évidemment Nojiko qui est leader lock. Heureusement parce que sinon la carte serait vraiment trop trop broken. Pudding qui est une carte qui devrait être bannie depuis déjà quelques extensions. Josu, toujours une valeur sûre pour 6 cost. Boons, un 6 cost ou moins. Et enfin, un de nos caractères et un 6 cost ou moins adverse. Ça nous permet de récupérer Zeus ou Iori, donc récupérer des 2K counter. La Shiroshi bloqueur, si elle se fait KO par effet, ben on se heal de 1. Le Zeus, counter 2K, on prend un point de vie et on KO un 5 ou moins. Le Captain Kid, on play, on trash un point de vie adverse. Je ne sais que dire sur cette carte broken, complètement broken. Parce que ça fait que sur un tour où on n'a rien, l'adversaire a un point de vie, on peut jouer, trash un point de vie, mettre 2 dons sur le leader, taper à 7, potentiellement chercher à l'état qu'on ne pouvait pas avoir. En accompagnement, on joue 3 Slevaro. 3 Slevaro pour le match-up principalement Zoro. À savoir avec Zoro, c'est que s'il tape un de nos caractères et qu'on le récupère en main, la bataille ne s'est pas faite, donc il ne pourra pas redresser son leader et donc taper avec. C'est pour ça que cette carte est vraiment très forte et commence à avoir beaucoup de play avec. Et Red Rock qui nous permet de gérer les caractères ingérables. Voilà, les D-Cost, les Cousin 10, les Teacher 10 ou autre chose qui nous pose problème.
Voilà pour la présentation de la decklist. Ben maintenant on va se retrouver pour quelques petits duels. Allez, à tout de suite. Alors on se retrouve pour un premier duel contre Teach. Alors dans ce match-up là on veut aller go first. Enfin de manière générale avec le deck on veut toujours go first. On va mulligan parce que la main est pas incroyable. On a Shirahoshi en bloqueur, on a deux quoi gérer le Teach 10, c'est pas trop mal. Là je n'ai rien à faire donc je vais juste pass turn. Alors dans ce match-up on veut go first parce qu'on peut jouer la Yamato en cost avant qu'il ne puisse faire son effet leader. Et de manière générale avec le deck on veut toujours go first pour pouvoir attacher un don constamment sur le leader et jouer nos 2, 4 cost, 6 cost, etc. Et juste le tour pour le Oden Kozuki à 7 qu'on joue et qu'on met pas de don, ça c'est pas trop grave. Alors il a tuto avec son terrain, il n'a rien fait d'autre. Ah il a déjà fait l'effet de son leader, ok. C'est super, il a fait moins 1 dans sa main, je vais pouvoir tout de suite piocher une carte. Alors qu'est-ce qu'on va voir? On va voir une Shirahoshi, je n'ai pas d'effet, j'aurais pu mettre le Red Rock, je vais juste jouer mon bloqueur. C'est un 2 cos donc il ne peut pas le tuer juste avec Dokyu, et si elle se fait gérer je vais pouvoir me heal d'un point de vie, ça ne le met pas très bien, tant mieux pour nous. Mais voilà quoi, pour l'instant on a un petit starter, on n'a pas touché Yamato Tuto et on n'a pas de Marco bloqueur, c'est ça qui est un petit peu dommage. Après j'ai encore une draw et potentiellement un point de vie qui me permettra de piocher, on va voir ce qu'on va voir. Le fait qu'il est start directement en mettant son effet leader fait qu'il perd une carte sur un premier timing. Là on voit qu'il joue Dokyu, c'est certainement pour gérer plus tard mes caractères importants. Après gérer ma Shirahoshi par effet, bah merci je vais pouvoir me heal. Alors notre petit père il peut faire une attaque à 7 leaders. Il va faire une attaque à 7 leaders. Je pense que parce que je prends, je vais avoir beaucoup de cartes en main. Mais en même temps ça me demande de défausser que des bonnes cartes. Je pense que je peux prendre cette attaque. Un Josu, ça peut être intéressant pour plus tard. Prochain tour il sera 6 donc il pourra jouer Vanaugure et gérer un 4 cost potentiel que j'ai joué. Là il va encore m'empêcher l'effet avec son leader. Un petit peu embêtant. Parfait, ça c'était le meilleur qu'on pouvait avoir. Avant de taper je vais juste jouer ma Kikunojo et le taper. Là il va vouloir il va avoir envie de défendre. Ah, il ne défend pas. Je vais piocher une carte. Oh, j'aurais eu le Marco, c'est dommage, mais voilà. Alors c'était un peu risqué de jouer la Kikunojo sur ce timing là parce qu'il aurait pu défendre son point de vie, jouer au Vanaugure au prochain tour et avec les deux me la KO sans qu'il puisse se heal. Là maintenant s'il me la KO je vais pouvoir me heal d'un point de vie donc ça ne le met pas bien. Et là il va certainement simplement me faire une attaque à 5 leader, je vais pouvoir juste défendre en défaisant une carte, il me fait encore son effet black hole le terrain là. Ok. Et là un deuxième Kuzan, c'est un counter 1000. Depuis le début, je n'ai pas fait le suivi. Je sais juste qu'il a son counter 1000. Il a peut-être eu un counter 2 au début avec le terrain. Il a tuto quoi et tout précédent. Kuzan et je ne sais pas. Et il défausse Vanaugure. Donc ça veut dire qu'il va vouloir jouer le Vanaugure au prochain tour pour pouvoir. Enfin, le rejouer sur le Kuzan pour pouvoir KO mon Kikunojo. Il n'a que 4 cartes. Il a fait son effet leader. Alors là, je pense que je vais tout de suite faire une attaque à 6. Je réfléchis, je peux jouer Marco. Marco en KO me fera piocher 2 cartes. Je peux jouer le Oden. Oden me permettra d'avoir un tour d'attaque et il a besoin d'un Black Hole pour le gérer. Dans tous les cas, je ne piocherai pas de cartes sur l'attaque de Kiku. Je vais voir ce qu'il fait avec l'attaque de Kiku déjà. Il la défend, ok. Et qui est-ce qui va rejouer? Il a un Kuzan 5 qui peut rejouer. Il a un Burgest. Ou il a un Vanaugure. Il rejoue le Kuzan 5. J'ai bien envie de gérer ce Kuzan 5 en vrai, de vrai. Pour l'empêcher de pouvoir setup plus tard quelque chose en fait. Il a 4 cartes en main. Dans tous les cas, je ne pourrais pas jouer tout de suite. Enfin, si je tape juste à 5, il peut le défendre et ça ne m'arrange pas. Et là, au moins, je peux jouer le Marco. Le Marco qui est bloqueur, qui on me fera piocher 2. Donc là, on a plein de cartes qui n'a pas envie de KO. C'est ça qui est trop bien avec le deck. Prochain tour, on va jouer le Oden. Le Oden. Et ainsi, après, on aura le Momonosuke pour gérer un peu tout son board. Là, s'il me fait son effet de -2, il doit défausser une carte et piocher un. Ouf.
Défausser 2 counters de K, ça fait beaucoup. Pour Magnuski. Si Magnus Marco et qu'il me le KO, je pioche 2. Ah, il veut tuer Mashiroshi. Je vais pouvoir me heal 2. Ah bah, oui, je gagne une vie, merci. Elle a fait son taf. Parfait. Alors, prochain tour, il pourra jouer des Teach 10. Mais les Teach 10, on a déjà 2 caractères qui pourront taper. Tous les tours, donc là-dessus on est bien. Et en plus, on a le Red Rock pour son premier Teach 10 qui jouera. Et j'aurai le Momonosuke après pour lui mettre de la grosse pression. Là, globalement, on est vraiment très bien. Il me fait Kuzan 6, ok. Est-ce qu'il fait encore son effet leader? S'il ne fait pas l'effet leader, je me dis, j'aurai 9 dons, je pourrais faire Iori. Setup, rien du tout parce que je préfère regarder le Red Rock. Mais je pourrais ensuite bounce avec Josus. Ah, il fait quand même son effet leader, ok. Bah, j'ai un bloqueur. Hein. J'ai un bloqueur qui m'empêche de prendre des attaques à 5. C'est pour ça aussi que Marco est vraiment très intéressant. Il peut taper, et si l'adversaire le gère en pioche 2, et vu que c'est un leader, enfin un bloqueur à 6, les attaques bêtement à 5000 sur le leader ne marchent plus. Et ça, c'est vraiment énorme. Il n'a que 2 cartes, j'en ai quand même beaucoup en main. J'ai bien envie de jouer le Oden pour empêcher à partir du prochain tour les caractères embêtants. Je pense là, je fais 6. Il a 2 cartes en main, on va simplement le... Soit tu forces son bloqueur, soit tu forces sa main. Je ne pense pas que je le KO lui par contre. Je vais refaire une attaque à 6. Ok. Je n'ai pas besoin de le KO sourcil, donc je ne vais pas le KO. Ainsi, il ne peut pas récupérer son Kuzan 5. Parce que sur ce tour-ci, je vais pouvoir lui mettre de la pression, mais c'est au prochain tour. Là, je vais pouvoir juste jouer le Oden, je pense. Je vais juste jouer le Oden, mettre un Oden sur mon leader et pass turn. On ne lui a pas géré son Kuzan bloqueur, mais c'est-à-dire qu'il n'a pas Vanaugure, et donc nos 2 caractères pourront retaper au prochain tour. Il n'a pas pu nous les KO. Donc là-dessus, on est vraiment bien. Et il n'a plus qu'un point de vie. J'ai un Momo Rush et j'ai un Red Rock. Et là, bah, il ne peut pas jouer son... Il ne peut pas jouer son Teach. Donc il va juste me Vanaugure et me tuer mon Marco. Il me tue mon Marco, je pioche 2, ça me va. Moi, pour l'instant, tout ce qu'il a fait, pour l'instant, ça lui a mis que du négatif pour lui. Et moi, au prochain tour, là, il n'a qu'un bloqueur. Mon Den va taper fort. Mais vraiment fort. Il a pris un 2K counter, ok. On a quelques cartes qu'on peut défausser pour se défendre. Donc il tape avec, ok. Pas de souci. Vu que je n'ai pas de play, je vais simplement défausser Josu. Ouais, Josu, c'est un bon counter 1000 qui peut être défaussé. Alors, il n'a pas fait son effet leader. Il va avoir une carte en moins en le faisant. Donc il aurait 3 cartes et j'ai 1, 2, 3, 4 attaques. Là. Et il va retaper très fort sur la Kiku. Je vais protéger la Kiku. Parce qu'une attaque, c'est toujours important de protéger. Pas besoin de faire ça. Je vais juste défausser 2 2K. Le deck, on a quand même quelques-uns, c'est bien. Et effet leader en défaussant un 2K. Alors, je pioche. J'ai un Kiku. Je n'ai pas de petit caractère à jouer. Je pense que je vais devoir me bounce mon Kiku. Il a fait son effet leader. Après, si bouncer mon Kiku, c'est pas bien grave. Je peux... En vrai, je peux juste faire une grosse attaque directement. Hein. Bah, je vais juste faire une attaque à 7 pour lui forcer sa main. Sur ce tour-ci, c'est fini. Hein, voilà. Là, il n'a aucune défense. Et là, j'allais simplement taper à 7, mettre plein de dons après sur le Oden et taper 2 fois. Son play pour éviter ça, c'était de jouer son Teach 10 pour freeze mon Den parce que mon Den allait juste le tuer en fait. C'était impossible qu'il le protège. Et moi, je comptais faire Red Rock sur son Teach et taper à 6000, 6000 et non 7, 7 et 7. J'avais 3 attaques à 7 après mon Red Rock. Il aurait quand même pas défendu. Et ben voilà pour un premier duel contre Teach. C'est toujours intéressant de défoncer du petit Teach. Allez, on se retrouve pour un prochain duel. Tout de suite. Alors on se retrouve pour un deuxième match maintenant contre Pudding. Alors on veut toujours go first.
En vrai, là, on est pas trop mal. On a deux Yamato pour commencer. On start donc keep. Je vais garder cette main et jouer Yamato tout de suite. Alors, j'ai une autre Yamato que je pourrais jouer au prochain tour, plus potentiellement Yori pour setup Kikunojo. On va prendre le counter de K. Les petits chats ils disparaissent, c'est pas grave. Je pense au prochain tour, donc je joue Yamato. Suivi de potentiellement Iori si je touche une Kikunojo. Et taper à 5. Je pense que je commencerai par taper à 5. Il y a un moment qui bloque la première attaque vu que Yamato peut taper très fort en limitant 2 dons. Voilà, elle peut potentiellement taper à 6. Et tour 5 dons, je mettrai un don sur mon leader et simplement jouer la Marco, je pense. On a un Kid. J'ai 6 cartes en main, donc simplement taper à 5. Souvent, ça aime bien défendre hein, ce deck. Simplement deuxième Yamato, on a la Kiku, mais je n'ai pas de défense, donc je préfère garder ma Kiku en main et mettre 2 dons dessus et lui reforcer une carte. Il a pris. Pas de trigger, je pioche un, je pioche Yuri. Parfait. J'aurais préféré piocher Kikunojo avec Nami si j'aurais pu jouer Yuri, mais c'est pas grave. Donc là on passe turn. En défaut, je pense qu'on va devoir se séparer du Slave Arrow tout de suite. Là il y aura une attaque à 0, plus une attaque leader, et on défendra l'attaque leader. Est-ce que je défends attaque leader? Je ne peux pas en fait. Ouf, Big Mom 10. Ça fait mal, ça fait très très mal. Ah, je ne peux pas défendre. Hein. Ah, pas de kikou, dommage. Ça aurait été drôle. Et bloqueur viola. Ok, ok, ok. Alors ici maintenant, je peux faire en vrai une attaque à 6, une attaque à 5. Il n'a pas tapé avec son 0 sur mon 0. Et setup Yori dans le point de vie pour le jouer sur le prochain tour. Jouer le Marco après alors. Ouais, je pense que c'est le mieux. J'ai 9 cartes. En vrai, est-ce que je m'en fous pas de jouer Kiku? Est-ce que Marco est pas plus intéressant dans le moment T? Ouf, j'ai failli mettre tous les dons. Je vais juste taper à 6 alors. On va voir ce qu'il fait. Il va certainement défendre. Taper à 5 c'est pas mal aussi. Hein. Je pense que taper à 5 c'est quand même bien. Il a pris. C'était la Big Mom 10 qu'il a pris. Ah, je prends une autre théorie. Donc j'ai de nouveau des counters. Combien dont 7. Il peut déjà me jouer leur nouvelle pudding qui sort dans PRB2. Ça m'embête de prendre le point de vie mais je n'ai pas trop le choix pour mettre de la pression. Je vais prendre et jouer. Et je pense en vrai au prochain tour je vais devoir jouer le Kuma pour me heal. C'est quoi son event? Ah je ne l'ai pas vu, mince. C'était quoi? Laissez-moi le lire. Océan. Ah oui c'est le Hakai. Ouais, KO. 2 si cost ou moins. En minus 2 dons je pense. Ouais. Oui oui c'est ça. Donc 2 si cost ou moins ça fait beaucoup. Il a combien? 6 cartes en main. Il a tuto en 2K. Je vais simplement faire une attaque à 6 leaders. Jouer ça, défausser le Slave Arrow et faire une attaque à 6 leaders. On n'est pas trop mal là. Par contre là ça va être Big Mom 10 timing. Ouais ouais. On va piocher une carte, un autre Kuma, ça c'est bien sympathique. Donc là qu'est-ce qu'on va prendre? Je vais prendre Big Mom 10, donc je vais perdre un point de vie face à ce heal. Je vais faire tout de suite l'effet. Je pense que je n'aurai pas de timing pour jouer le Marco. Le kill il peut venir parce que je peux potentiellement simplement ça je le défends tous les jours aussi hein. Je peux simplement le mettre pour burn un point de vie qui se healerait plus tard. Ouais, ok ok. Là je pense que je vais devoir Red Rock, cette Big Mom est dangereuse pour moi. Oh je peux setup Kiku en plus. Setup double Kiku. Ah oui mais s'il me remet une Big Mom 10 je perds simplement mon point de vie. C'est pas très intéressant en vrai. C'était quoi le point de vie qui a été trash? C'était un Yamato. Ok, donc je suis à 9. 7 cartes en main. On va commencer par faire une attaque à 7000 leaders, je pense. Ça me semble correct. Ça lui ferait défausser 2 cartes. Il a son bloqueur aussi qu'il ne faut pas oublier.
Il prend son point de vie. Ok. Je peux refaire une attaque à 7000 leaders. Il a pris. Ah là en vrai j'hésite à faire ça mais ça me tue instantanément. Ça me tue. Mais ne pas avoir défendu les deux attaques, ça me paraît ballsy. Ça ferait une attaque à combien là? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça ferait une attaque à 11 000. Ah bah, mais pourquoi vous surrendez? Fallait pas! Là j'hésitais à jouer un Kuma! J'étais en train de réfléchir à combien. Bah là il a 1, 2, 3, 4, 5, 6 briques. 6 grosses briques, il n'avait que 3000 counters qu'il devait défendre. Et là je pouvais faire juste un petit Zeus. Lui KO sa Viola et taper à 11. Mais 8 cartes en main, taper à 11, ça fait potentiellement juste des fausses 4, hein, surtout que c'est un deck jaune. On connaît ce qu'il a. Il n'a pas touché sa petite Charlotte Pudding PRB. On la verra dans une prochaine vidéo, bien sûr. Cette carte est vraiment incroyable parce que juste moins de dons, on pioche 2. Et on joue potentiellement un Katakuri 8 sur un tour 7 dons. Donc on setup un caractère de 5000, un bloqueur 8000. Et entre guillemets on sortir de dons, mais le Katakuri nous permet de re-ramp de 1 directement. Et il faut pas oublier aussi l'effet leader qui va quand même pouvoir re-ramp de 1 au tour suivant. Donc on arrivera quand même au tour d'Idon, plus ou moins en même temps que l'adversaire. Je pense même avec un tour d'avance. Ça reste incroyable. Mais on verra ça dans une prochaine vidéo. Allez, qu'est-ce que je disais? Allez, on se retrouve pour un prochain match. Alors voilà, on se retrouve pour un petit dernier duel contre un Doflamingo. Alors Doflamingo ça veut go first de base, donc on ne va pas lui laisser le go first. On a de la chance, on a tout le temps le choix, c'est bien, on gagne le dé. Hein. Parce que j'ai envie de garder ça, j'ai deux Slevaro, c'est pas très intéressant. J'ai Marco Kikunojo, je pense que je vais me lier de cette main. Et je pense que j'aurais préféré la main d'avant, parce que cette main je n'ai aucun caractère jouable réellement. C'est un peu triste. Par contre, je pense que je vais mettre le Red Rock en point de vie pour gérer un caractère qui va me jouer. Donc j'aurai ça comme play au prochain tour. Le Kuma. Je peux regarder déjà s'il prendrait son attaque à 6. Souvent ils aiment bien prendre quand même. Ah, défaut c'est un 2K, ok. Je vais prendre et setup ça afin de gérer ce qui va me jouer au prochain tour. Lui il va taper à 7, à 8 mon leader, donc je vais devoir prendre l'attaque. Et je serai à 5 au prochain tour. Je vais certainement juste jouer la Shirahoshi. Là il va défausser une carte. Enfin remettre une carte en point de vie pour mettre 2 dons. Me taper à 8. Et je vais juste faire trigger. Alors je ne prends rien. Je vais résoudre et comme ça je vais pouvoir directement lui bounce sa Hancock dans son deck. Ça va lui faire les pieds je pense. Hop, résolve attaque, trigger, hop, elle est repartie, voilà, disparu la carte. Oh, le beau Marco à jouer, ça il fait plaisir. On a cette carte, on peut taper. Je ne pense pas qu'il va vouloir défendre vu qu'il a plus que 4 cartes en main. On va pouvoir piocher, on va pouvoir jouer notre Marco. Alors là il va être très intéressant Marco parce que ça va être un... Il va pouvoir taper en fait. Ça qui va être très très bien, c'est qu'il va pouvoir taper notre adversaire. Le Weevil, est-ce que j'ai envie de lui remettre dans sa main? J'aimerais bien avoir une pudding en vrai. Une petite pudding afin de lui renvoyer dans sa main. Il va pouvoir me faire une attaque à 8. J'ai 7 cartes. L'eau, oh, l'eau il va pouvoir gérer mon Marco. Ça m'embête assez fortement. Je pense que je vais défausser ça et défausser la Iori qui ne me sert plus à rien. Lolo qui est très fort parce que simplement il va pouvoir gérer ça, voilà. Et ça on va défausser un 2K. C'est dommage, c'est très très dommage. Il a 6 cartes en main. Machallah. Incroyable. Incroyable. Alors tout de suite on fait ça. On lui fait pudding pour lui enlever 2 cartes. Et on tape ici pour lui faire défausser encore une petite carte. Et un petit counter de K qui est parti. Mais on lui a fait moins 3 dans sa main. On a géré le board. On est vraiment très très bien. En plus on lui a mélangé ses top decks donc il ne les a plus. Et il n'a plus potentiellement le Teach qu'il avait renvoyé dans sa main.
Donc on est vraiment bien. Et là, je serai à 9 dans le prochain tour. Je vais pouvoir jouer le Oden. Le Oden qui va mettre beaucoup de pression dans ce match-up. Est-ce que je joue le Oden ou est-ce que je joue ça? Je pense que je vais prendre une des deux attaques ce tour-ci. Oui, je pense que je vais devoir en prendre une. Ça qui est malheureux. Est-ce que j'attendrai pas encore un tour pour le Oden? Prochain tour, il a Didon. 7, c'est compliqué à défendre ça. Je pense que je vais devoir prendre potentiellement les deux attaques et me heal avec le Kuma en vrai. Alors, lui, c'est le nouveau père B. C'est une bonne petite nouvelle carte. On le présentera aussi dans une prochaine vidéo. Je vais défausser ma brique. Le Marco malheureusement ne pourra plus être joué, je pense. J'ai pas mal de cartes. Il a fait quoi avec lui? Place une carte, ouais. Comment je la fais? J'aimerais bien jouer l'Oden en vrai pour mettre une grosse pression prochain tour. Je pense que je vais commencer par faire un 5 ici. Il est parti. Donc là, je peux faire 6 sur son leader et jouer le Oden. Il défend avec 2K, ok. Je vais juste jouer mon Oden. Voilà, on a le Oden qui est setup. Maintenant, on va voir ce qu'il va faire avec ce qui lui reste. Je pense que les prochains tours vont être des tours de heal, principalement. Donc ça va être jouer Kuma. Récupérer la Iori avec le Oden, mettre un don sur le leader, puis le tour suivant, ça sera certainement Shiroshi, plus potentiellement une tuto ou quelque chose qu'on aura pioché. On a aussi le Zeus qui est pas mal. 7000 leaders, il lui reste 8 cartes. Il va essayer de me tuer à petit feu. Mais je n'ai pas beaucoup de cartes après. Est-ce que j'ai envie de défausser 2 cartes maintenant? Je ne pense pas. Hein. Le Kid, ok. Maintenant, qu'est-ce qu'il peut faire? En fait, le problème, c'est qu'il a beaucoup d'attaques. Mais aussi beaucoup d'attaques qu'on peut gérer. Là, il va jouer... Oh, il joue aussi Oden. Et malheureusement, il a pas eu de chance. Il lui reste 5. Donc moi, je vais défausser ceci. Et je pense... Bah, toi. Je vais devoir me heal au prochain tour. Il va me retaper à 7. Bah, je vais défausser toi. Il n'a que 4 cartes. On va gérer tout son board ce tour-ci. Le Marco est intéressant. Et le Marco est plus intéressant que le Kuma. Parce qu'il me coûte moins, en fait. Là, je peux aisément faire 4 ici. Lui gérer ça. 8 ici. Reste 3, récupérer l'Aiori. Jouer Marco et Shiroshi, ça me coûte 6, il me restera 1. Donc là, je peux faire une petite attaque à 6, oui. Il défend, une attaque à 8. On pioche on pioche un caractère pour gérer du board au prochain tour et on met 2 bloqueurs. Alors là, on s'est vraiment gavé là-dessus sur ce tour, c'est vraiment bien. On protège notre Oden de là. Ah, il nous joue le Mihawk, ok. Il nous gère le Marco donc ne peut plus rien faire. Mais ce n'est pas trop grave. Est-ce que j'ai envie de la défendre? Pas du tout. Il peut l'avoir. Il n'a que 3 points de vie. Et moi j'ai prévu de faire taper avec Nami, taper 2 fois avec Oden et setup mon Kuma. Donc 6 leaders. Il défend. 8 leaders. On va pouvoir effet piocher 1. On va récupérer ceci. On a 6 dons. On va refaire une attaque à 8. Refaire une attaque à 8. Et on va se heal avec ce petit Kuma. Voilà. S'il veut nous attaquer le Oden, on a notre bloqueur. On aura 7000 de counter. Donc il doit taper vraiment fort dessus pour l'avoir. Et s'il veut me faire un Red Rock pour le gérer, bah, je défausserai 2 cartes. Ah bah. Bangkok qui m'empêchera de taper avec. Ce n'est pas trop grave. Il n'a plus grand chose en réalité pour me gérer dans tous les cas. 5000. Je vais prendre cette attaque.
Je vais la garder en main parce qu'elle peut m'être très utile au prochain tour. Le Teach, ok. Windmill, Weevil, il n'a que pas énormément de cartes en main. Je peux me heal en fait, c'est pour ça que j'ai envie de garder ces deux caractères là, garder un don. Donc je peux potentiellement me heal. Donc je pense que je vais défausser ça et défausser un 2K counter. Est-ce que je pars du principe que ma main suffit? Si je me heal de 1 point de vie, plus je gérais ça, il a 2 attaques en moins, il n'en aurait que 3, j'ai un bloqueur, 2 points de vie. Ça me demanderait quand même de défausser des cartes. Après je peux faire 9. Je pense lui vider sa main avec une attaque à 9. Hein. En vrai. C'est risqué. 9 cartes, ça lui demanderait globalement de défausser toute sa main, mais c'est jouable. 9000 leaders. On va voir s'il défend ou pas. Ça lui coûterait au moins 3 cartes. Il l'a pris. Bon, bah, je suis désolé monsieur, à part si vous avez que des 2K. Petit 13 000. Allez. Il peut peut-être se défendre, on va bien voir tout de suite. Hein. Il a pioché une carte, il a eu un point de vie. Et il a 3 cartes inconnues, entre guillemets. Ça peut être des non-counters. On voit qu'il joue Ewe, on voit qu'il joue Boa, on voit qu'il joue Mihawk. Ah, et il y avait l'Oden. Il faut pas oublier qu'il avait eu un Oden en top deck. Je pense que c'était après la pudding. Donc ça fait qu'il a que 4 cartes. Oui, voilà, il y avait l'Oden, il avait 1000 de counter, il avait aussi une Boa. Je pense que j'aurais setup la Boa, ou alors peut-être qu'il a pioché la Boa sur le Weevil. Donc il n'avait que 4000 de counter. Voilà. Donc on a vu le petit Jimbe en action. Donc on play, on regarde le top 5, on révèle un des Seven Warlords, autre que lui-même évidemment. On l'ajoute à la main et on remet le reste dans l'ordre qu'on veut en dessous du deck. Dommage, c'est pas au-dessus du deck, c'est vraiment le problème de la carte. Et when attacking, on place un cost en dessous. Ce qui est bien, c'est que c'est une tuto qui est jouable, donc ça nous permet de le jouer, de piocher un, c'est un counter 1000. C'est moins bien que le Jimbe qui est ban. Mais voilà. Alors, qu'est-ce qu'il jouait d'intéressant ce petit là? Assez classique. Hein. Ouais, oui. Perfume, Weevil, Red Rock, le nouveau Jimbe, Eboa et Draculmio quand Seven Warlord. Je ne vois pas de Sengoku tuto. Après, il y en a certainement. Et il jouait des Oden pour mettre de la pression. Nous, on a vu l'Oden, il a bien mis de la pression. Ça montre la force de la carte en fait. C'est qu'en early, on peut jouer des Iori, des Nojiko et les récupérer en late game. Ainsi récupérer leur counter surtout. Parce que un 2K counter qu'on joue au début, c'est un peu embêtant. Et si on peut le récupérer plus tard, ça devient intéressant. Ça, plus c'est un 7 pour 8000, il tape 2 fois. Et bah, s'il doit être géré par effet, bah, on défausse 2 cartes. Souvent, c'est pas bien grave. Hein. Je préfère défausser 2 cartes et garder mon caractère qui va me faire gagner la game. Là, on l'a vu, il a tapé 2 fois le tour d'avant. S'il n'avait pas sa boa, il n'y avait pas ce tour, n'était même pas en mode on va hésiter à tuer. C'était on tue. Je pense que j'aurais pu taper un peu plus fort avec le Kuma parce que. Mais voilà. Bon bah voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouvera pour une prochaine vidéo sur... moi ça sera sur Moria la prochaine vidéo. Un petit Moria Thriller Bark bien sympathique. Allez, ciao!